12e arrondissement de Marseille, à 2 pas des buildings. Ici, une ferme permet à ceux et celles qui le veulent de venir faire pousser des fruits et des légumes au milieu de la ville. Son nom, le talus. Alors comment, pourquoi, nous allons le découvrir aujourd'hui. Bonjour Karl. Bonjour. Alors vous êtes cofondateur, directeur administratif aussi. Je voulais savoir un petit peu de quoi est né ce projet. Alors ce projet, il est né en 2016 de la volonté partagée de différentes personnes à Marseille de remettre de la nature en ville. Nous, ce qu'on essaie de créer, c'est, vous voyez, la même chose qu'un parc, sauf qu'il y a de la vie en fait. C'est un peu différent. C'est ce qui manque en fait dans les villes. Donc c'est un peu un laboratoire d'expérimentation de faire la ville autrement. On était ici sur une décharge à ciel ouvert au démarrage du projet et mouvement par mouvement, participation après participation, on a réussi à construire ce qui est aujourd'hui un jardin urbain. Donc on enlève l'excédent un peu, puis après on mettra de... Alors là, on voit des personnes qui plantent, qui cultivent. Qu'est-ce qui s'y passe alors? Ce qu'on fait ici, c'est du maraîchage sur sol vivant. Donc on cherche à démontrer qu'une autre agriculture est possible qui aille dans le sens de la nature et de ses mécanismes de fonctionnement. Donc on travaille avec la vie du sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons qui créent le cycle de la fertilité automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne laboure pas, on ne met pas de produits chimiques. On cherche à expérimenter avant tout. Donc après, il est possible pour les adhérents de venir consommer, acheter ces légumes directement dans le champ ici. Des produits frais à proximité que l'on peut acheter, mais aussi faire pousser soi-même. Plus d'une centaine de bacs potagers d'1 mètre carré peuvent être loués pour une 50aine d'euros par an. Et une fois par semaine, le talus s'ouvre au public. Elles adorent. Elles viennent comme des chiens, hein. L'occasion pour les curieux comme Elsa, jeune retraitée, de mettre la main à la pâte. En fait, je voulais faire un jardin chez moi, un jardin potager. Mais comme je n'ai pas les connaissances, je me suis dit le mieux, c'est de venir dans un potager collectif où il y a quand même des gens qui savent de quoi ils parlent pour apprendre et faire en même temps, plutôt qu'apprendre en lisant un livre, vous voyez. Et là, ça fait 83. Voilà, ça 83. Là, tous les 83 mm, il va y avoir une petite graine de déposer. Si vous regardez... 83 mm. Oui, c'est ça. Si vous regardez au fond du réservoir, là, vous voyez la forme des trous de la roue noire dont parlait Dim. Et si j'actionne, si je fais rouler la roue avant, vous voyez que ça tourne. Et donc ça emporte les graines au passage. L'association compte 10 salariés et presque 4000 adhérents qu'il faut orienter et accompagner. C'est vrai que certaines personnes sont assez novices et moi je prends beaucoup de plaisir à transmettre un petit peu ce que j'ai pu apprendre sur le tas ou par le passé dans mes diverses expériences. Donc c'est des moments de partage et d'échange qui sont intéressants. Je transmets, mais je reçois aussi beaucoup des gens qui nous apprennent aussi beaucoup de par leurs propres expériences. Vous avez pu le voir, le talus est un jardin partagé, mais pas seulement, c'est également un véritable lieu de vie qui tente à son échelle de faire bouger les choses. Le talus possède sa propre cantine, la majorité des ingrédients sont produits sur place. Et cette cuisine est également le lieu d'ateliers gratuits destinés aux plus modestes de sensibilisation à l'alimentation durable. Super, merci. Le sel, le poivre, t'as de l'eau si t'as envie. En fait, il s'agit justement d'initier des publics qui sont éloignés un peu de toutes ces questions-là, à ces grandes questions très actuelles de alimentation, comment on fait pour... qu'est-ce que ça veut dire manger sain, qu'est-ce que ça veut dire manger bio, comment on fait pour bien manger quand on n'a pas un budget énorme. Magnifique. Au menu ce midi, soupe d'hiver et gâteau à la courge, le tout avec un joli rayon de soleil. En fait, on fait une réunion. Donc du coup, c'est des réunions dînatoires en plein air. Donc du coup, c'est parfait pour nous, quoi. Ça sort un peu du bureau et de tout ça. Donc du coup, on vient travailler, en fait, dans un cadre plus qu'agréable. Ça change un peu du pain bagna et... À quelques mètres de là, sur une autre parcelle de terrain, un village de conteneurs accueille régulièrement des activités culturelles. Un ring de boxe est d'ailleurs en train d'y être construit en matériaux de seconde main. C'est la spécialité de l'atelier recyclerie du talus. Ici, prendre des mesures, manier un marteau ou une scie, c'est une première pour certains.
Ben, Emma, elle aime bien bricoler, mais elle n'a pas trop d'opportunité de le faire. Donc là, c'est une occasion et c'est sympa de l'accompagner, de voir qu'elle se débrouille bien. J'espère. Hein. T'as pas mis gauche. Ah, j'ai pas mis gauche. Comme pour le jardinage, le bricolage se veut pédagogique. Julia Laporte supervise ces ateliers. Vous avez des personnes, parfois des adhérents qui viennent et qui disent j'ai quelque chose à réparer, qui vous les aider? Oui, ça c'est possible tous les samedis. Et les adhérents viennent avec leurs outils et on les aide soit à réparer, soit à construire entièrement tout un projet. Il y a une volonté de montrer que le bricolage est accessible à tous. C'est vrai qu'au début du projet, les gens étaient allaient très facilement vers le jardinage. Et le bricolage, c'est quelque chose où il y a plus de bloqueurs, de choses qui peuvent inquiéter, où il y a plus de bloqueurs. Et du coup, c'est de montrer que chacun peut bricoler, et même quand on ne sait pas, ou même quand on sait peu. Et même quand on est une femme, surtout. Est-ce que des lieux comme ça, il en faudrait plus? Est-ce qu'il en faudrait plus? À mon sens, il en faudrait un dans chaque quartier, oui. Et puis ça va avoir des espaces de vie et de partage qui se multiplient et qui permettent à chacun de s'approprier la ville. Une oasis verdoyante au cœur de la cité phocéenne, basée sur une dynamique de partage. Le talus est peu à peu devenu un lieu emblématique, un laboratoire, pour réinventer la ville de demain.